Alors, bonsoir chers camarades Peu d'Afrique. Soyez salués, abondamment salués en vos rangs, grades et qualités. Je vous demande très rapidement de faire le maximum de partage. Pomper les cœurs, poids. Partagez partout à travers le monde entier, chers camarades Peu d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment dirais-je, l'audience des 46 mercenaires a repris aujourd'hui, ce matin, vendredi matin à 9h, aux environs de 9h, 8h47, 9h. Les mercenaires dramanistanais sont arrivés dans 2 minibus, selon les informations que nous avons, dans 2 minibus, accompagnés de forces spéciales, armées jusqu'aux dents du Mali. C'est-à-dire que devant, derrière. Donc, ils sont arrivés, le même scénario comme hier. Ils ont fini. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont fait sortir tous les journalistes et l'audience a repris à huis clos. Mais nous, quand même, on a quand même réussi avec des personnes qui sont là-bas à rentrer en contact avec certaines personnes pour entendre un peu. Zouzou, soit salué de ta position, pour entendre un peu des choses. Et ces choses-là ont été entendues. Donc, je vais vous expliquer. Le procès a pris fin. Il est 17h16 à Paris. Donc, 16h16 au Mali. Le procès a pris fin. Les juges se sont retirés pour délibérer. Les juges se sont retirés pour la délibération. Mais on n'a rien encore compris. Le procès s'est passé sur 2 jours. 2 jours. Mais on n'a rien encore eu comme, je dirais, quelque chose de concret qui sortirait de façon officielle de la bouche ou qui sortirait de façon officielle sur la toile ou par voie officielle. En tout cas, on n'a rien encore reçu. Mais des avocats ont quand même soufflé des petits trucs à certaines personnes. Parce que nous, souvent, à notre niveau, les hiboux, ils foncent. Ils foncent. Depuis le matin, ils sont là. Ils foncent et ils ont eu certains... Voilà. Je ne dirais pas c'est sûr, mais on dirait que l'hypothèse de le condamner, l'hypothèse de faire le travail de la justice de façon impartiale, sans tenir compte de l'aspect diplomatique, je pense que c'est ce qui a été acté par les juges. Les juges vont rendre leur décision. Maintenant, après, peut-être, Assimi lui-même, s'il doit faire une grâce, il va le faire. Là aussi, il y a un problème. Là aussi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Assimi n'est pas président de la République. Là aussi, il y a un problème. Il peut, dans un cas ou d'autres, peut-être que l'esprit des textes, ça, c'est les magistrats qui peuvent se prononcer sur ça. Parce que Assimi, il est chef d'État, président de la transition. Mais il n'est pas président de la République. Il y a un problème à ce niveau-là, concernant la grâce présidentielle. Mais quand même, on peut quand même lui accorder ça. Il peut peut-être le faire. Donc actuellement, là, chers camarades Peu d'Afrique, selon les sources que nous avons, qui n'est pas sûr, et la source nous dit que c'est pas sûr, il se peut que les 46 mercenaires soient condamnés à 20 ans. 20 ans chacun, et après peut-être Assimi va les gracier. Je pense que c'est cette hypothèse, selon les sources qu'on a, c'est cette hypothèse qui a été reçue, qui a été retenue par les juges. Maintenant, j'aimerais aussi faire une comparaison. Ceux qui vous ont dit hier qu'ils avaient été libérés et qu'ils sont dans l'avion et qu'ils sont en train de partir à Abidjan, là, c'est comment? C'est comment? Ceux qui vous ont dit hier, vos RDR, les RDR là, les RDR qui vous ont dit hier, qui sont libérés, qui sont dans l'avion, qui sont en train de partir à Abidjan. C'est bon. C'est nous on a raison ou bien c'est eux qui ont raison. Quand on parle, il faut écouter. Vous n'avez pas d'information. Vous n'avez pas d'informateurs. Vous n'avez pas de sources. C'est nous qui avons des sources. Et quand nous on parle, écoutez. Les gens là, ils n'ont pas encore été libérés. Ils n'ont pas encore été libérés.
Draman, il ne mange pas. Il ne boit pas. Il est assis là. Il demande pardon, afin que le jugement soit à huis clos. Maintenant, je pense, selon, parce qu'il y a 4 chefs d'accusation. Il y a 4 chefs d'accusation. Tous les 4 chefs d'accusation peuvent valoir 5 ans de prison. Chaque chef d'accusation contre eux peut valoir 5 ans de prison. Donc quand tu fais le cumul de ces 4 chefs d'accusation, ça te donne mathématiquement 20 ans. Donc, selon des personnes, ils peuvent prendre 20 ans. Et après, peut-être, Assimi lui-même, il va faire preuve de grâce pour le libérer. Ou peut-être, la cour d'assises va peut-être prendre une mesure, je dirais, judiciaire, particulière. Parce que c'est une assise spécifique, une assise particulière. Parce que normalement, quand on dit cour d'assises comme ça, c'est public. Mais ils ont évité l'aspect public. Pour protéger Draman. Pour couvrir Draman. Ça, je le dis toujours. Assimi Goïta, dans le mémorandum qui a été signé là, il est écrit dedans que Assimi Goïta doit s'engager comment on appelle, à maintenir le procès à huis clos pour ne pas que on sente que, pour ne pas que on réalise que les Karassi mercenaires ne sont pas tous de nationalité ivoirienne. Parce que sur les documents qu'ils ont là, vous savez que c'est des passeports civils. C'est des passeports civils. C'est des passeports comme pour moi. Ah, c'est pas profession militaire. C'est pas profession militaire. Attends, je vais bloquer ce gars-là. Va voir ta maman. Il faut retourner là-bas. Chez ta maman là. Ouais, c'est des passeports civils. C'est pas passeport militaire. Normalement, c'est écrit dedans. Normalement, quand tu es militaire, ça doit être écrit dans ton passeport profession militaire. Et c'est un passeport particulier quand tu dois partir en mission. Ils n'ont rien de tout ça. Donc, normalement, ce n'est même pas une cour militaire qui devrait les juger. C'est une cour civile qui devrait les juger. Mais, avec la diplomatie, les gens ont poussé les choses à ce qu'ils soient jugés dans le cadre militaire. Alors qu'en réalité, c'est des vendeuses, des coiffeurs, ouais, des passeports comme ça qu'ils ont. Donc, en réalité, ils ont Assimi à accepter avec la diplomatie de quoi? De maintenir le procès à huis clos pour ne pas que Draman Ouattara soit vu au grand jour. Parce que effectivement, c'est des mercenaires. Effectivement, c'est des mercenaires. Des personnes ont pris contact avec eux, étant dans leur lieu de rétention. Des personnes ont pris contact avec eux là-bas. C'est des mercenaires. Et il y a certains qui ne parlent même pas français. C'est des mercenaires. Donc, aujourd'hui, actuellement là, le procès a pris fin aujourd'hui. Retenez ça, le procès a pris fin. Comment dirais-je, les juges se sont retirés. Et on attend le verdict. Bon, vous êtes condamné à 20 ans. Et puis, si aujourd'hui, ils n'ont pas délibéré, demain est férié. Allons, demain 31, autant pour moi. Demain 31. Demain samedi. Demain samedi c'est week-end. Normalement, ça ne travaille pas. Et dimanche est premier. Donc, lundi est férié au Mali. Donc, si aujourd'hui, le verdict ne tombe pas, qu'ils ne sont pas libérés, peut-être que la cour aussi, parce que, vous savez, les juges, les juges ont, comment dirais-je, ont des prérogatives. Oui, les juges peuvent, même si tu es condamné à 100 ans, même si normalement ta peine là, ça vaut 100 ans de prison,
Les juges peuvent décider de te condamner à 2 ans, ou bien à 6 mois. Ils ont ces prérogatives-là, les juges. Ils ont ces prérogatives-là. Vous comprenez? Ils ont ces prérogatives. Les juges peuvent faire ça. Donc, peut-être, les juges peuvent les condamner à 6 mois aussi. C'est une hypothèse. Donc, si les juges les condamnent à 6 mois ou à 8 mois de prison, ou peut-être à 1 an de prison ferme, ou à 12 mois de prison ferme, ils ont déjà passé, je crois, 6 mois là-bas. Si c'est 6 mois de prison ferme, ils ont déjà passé 6 mois, donc on les libère. Si c'est 12 mois de prison ferme, ils ont déjà fait 6 mois, donc ils vont faire 6 mois, et puis on les libère. Maintenant, si on le condamne à 20 ans de prison, c'est Assimi Goïta. Si, comment on appelle, si le CNT, si l'Assemblée nationale lui donne ce droit-là, alors Assimi Goïta peut prendre un décret, une ordonnance de grâce présidentielle. C'est des prérogatives. C'est des hypothèses. Mais l'hypothèse la plus sûre actuellement, que tout le monde retient, c'est qu'il soit condamné d'abord à 20 ans, que les juges fassent leur travail de façon impartiale, de façon objective, ils finissent leur jugement, les juges rendent leur décision, et après maintenant, Assimi Goïta va les gracier. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Donc, ça aussi, c'est un autre combat. Maintenant, appelez-moi tous les Maliens. Parce qu'il y a des Maliens qui ont déjà, des personnes qui ont déjà commencé à oublier la barbarie caractérisée de Draman Ouattara. L'intention manifeste de Draman Ouattara de déstabiliser le Mali. Les gens ont peut-être envie d'oublier. On va vous faire revenir ici. Écoutez ici ce qui se dit sur le plateau payé, financé par Draman Ouattara. Écoutez ici. Une fois que tout ça sera... Écoutez la petite, hein. Écoutez la petite Bemèche là, écoutez. Mali devrait réellement, une fois que tout ça sera rentré dans l'ordre et que les soldats seront rentrés en Côte d'Ivoire, assumer quelque part ce qui a été fait. Il ne faudrait pas que ça reste comme ça, non, c'est vrai. Le Mali doit assumer ce qui serait fait. Le Mali doit assumer, parce que ça ne doit pas rester comme ça. Ah donc, vous préparez quelque chose contre le Mali. Vous avez vu, non? C'est ce piège que Assimi Goïta a évité en les jugeant devant une cour. Parce que Draman, il demande pardon, mais il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Draman Ouattara, il ne pardonne pas. C'est quelqu'un qui n'oublie jamais. Un revanchard notoire. Un revanchard notoire. Draman Ouattara se venge de Bétier. Il se venge des Ivoiriens. Il se venge de tout le monde actuellement là. Les Ivoiriens souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Dans la main de Draman. Parce que on aurait dit Bédier. Parce que Bédier a dit. Bon, je crois que c'est Tiakone qui a dit qu'il est de nationalité douteuse et de moralité douteuse. Parce que Tiakone a dit ça. Draman est en train de se venger. Il se venge de nous. Draman là, après tout ça, il a un sentiment de haine. Il veut se venger. Donc, écoutez, on continue. C'est de la censure. Ah, elle dit c'est la sorcellerie. Elle dit c'est la sorcellerie. Maintenant, écoutez le crapaud. Le crapaud, le crapaud du plateau. Écoutez le plateau. Il est vilain. Ah non, le gars, il est vilain. Ça, c'est de la censure. Ça, c'est de la censure. Attends, on va nous servir d'abord. Et puis après... Ah, donc il dit, Daouda dit qu'il y a un proverbe qui dit chez nous, sur le Dula, quand on t'a pas encore servi, il ne faut pas dire c'est bon. Il faut attendre qu'on te sert d'abord avant de parler. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc ils attendent que les 46 mercenaires rentrent d'abord. Quand ils vont rentrer là, maintenant, ils vont mettre leur plan d'action en marche. Aujourd'hui, le Burkina Faso souffre de carburant.
Il n'y a pas carburant au Burkina Faso. Qui est responsable? C'est Draman. C'est Draman qui a fermé les frontières. Il n'y a pas eu de fermeture des frontières là. Vous ne connaissez pas. Vous n'entendez pas. C'est Draman qui fait que les Burkinabés n'ont pas carburant aujourd'hui. Ils n'ont pas super. Ils n'ont pas essence aujourd'hui, les Burkinabés. C'est Draman qui fait ça. C'est le Dramanistanais qui fait que les Burkinabés n'ont pas carburant aujourd'hui. Draman. Vous ne le connaissez pas. Écoutez encore, on va écouter bien. Mali devrait réellement, une fois que tout ça sera rentré dans l'ordre et que les soldats seront rentrés en Côte d'Ivoire, assumer quelque part ce qui a été fait. Voilà. Il ne faudrait pas que ça reste comme ça, non, c'est vrai. Ouais, le plateau s'enflamme en même temps. C'est de la censure. Quand on n'a pas encore servi, Ça, c'est de la faut pas censure. dire c'est bon. Ça, c'est de la censure. Attends, on va nous servir d'abord. Et puis après, Oh, il est vilain. Le gars, il est vilain. Le gars, il est vilain. Il est vilain. Et puis, il ne se rend pas compte de sa laideur. Parti. Ah ben, il est vilain comme ça. Dieu là. Souvent, Dieu là, quand il voit des gens comme ça là, il te voit comme ça là. Lui là, il va devenir bizarre dans la vie. Il te met quelque chose de désagréable. C'est ça qui est sur lui comme ça. Vilain moment. Son cœur vilain. Et pourquoi son visage est devenu vilain comme ça? Il est devenu un vrai crapaud. Donc, vous avez vu, chers camarades maliens, Draman Ouattara prépare quelque chose de pimenté après cette histoire. C'est pourquoi je demande à Assimi Goïta de faire toute la lumière sur l'affaire. De faire toute la lumière, de garder toutes les preuves diplomatiques comme juridiques. Moi, l'hypothèse que les gens ont retenue là, que des sources ont retenu là, moi je pense que c'est la meilleure hypothèse. Il faut les condamner de façon impartiale. Il faut les condamner avec, je dirais, comment je vais dire ça, sur la base des textes qui prévalent. Sur la base des textes qui prévalent. Comprenez? Dans ce sens-là. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas les mettre. Ouais. Faut pas les mettre. Il faut pas les mettre dans. Il faut pas les juger de façon aléatoire ou de façon, je dis, à la hâte. Il ne faut pas les juger à la hâte. Il faut les juger propre. Il faut les juger propre. Il faut bien les juger. Quand tu as fini de bien les juger là, maintenant, tu prends maintenant ordonnance de grâce. Tu prends maintenant un décret de grâce présidentielle. Maintenant, tu les fais truc maintenant. Ça, c'est peut-être acceptable. Mais si la cour d'assises elle-même, elle donne 6 mois avec ceci, c'est trop bizarre. Comment des gens qui sont venus attaquer un pays, on va les condamner à 6 mois avec ceci, c'est bizarre. Moi, cette hypothèse, c'est pas bon. Il faut les condamner à 20 ans. Et puis Draman, il va souffrir un peu. Et ok, tu mets 20 ans billard. Quand la justice met 20 ans billard, on va le coffrer. On va le coffrer. Et puis maintenant, on attend. Et ok. Draman, maintenant, il va commencer à courir encore. Puis maintenant, tu libères un. C'est que plus de gars, il n'est rien quoi. Tu libères un ou deux. Quand il va quitter dans ça là, il ne va plus envoyer quelqu'un chez quelqu'un encore. Un vieux déstabilisateur. Tu n'as même pas honte. Voilà Pelé. Pelé à 82 ans. Pelé est décédé. Toi, tu as plus que 82 ans. Tu tends vers 85, 84, 85 là maintenant. Tu n'as même pas honte. Tu es proche de la mort que de la vie. Mais c'est toi qui es dans les faux coups. Toujours dans les faux coups. Ton propre peuple du Burkina Faso. Tu leur coupes l'accès au carburant. Leur moto qu'ils ont là. Tu as bloqué. Ils ne peuvent même plus conduire leur moto. Draman. Il a bloqué carburant. Carburant ne descend plus au Burkina Faso. C'est lui, Draman. Hein? La faute, c'est lui. C'est lui qui a bloqué. Il dit ils sont en train de faire entretien de quelque chose. Depuis quand on ne fait pas entretien préventif? Depuis quand?
Depuis quand, à cause de l'entretien, les stocks, comment on appelle ça, le ravitaillement est interrompu? Depuis quand? L'entretien se fait de façon programmée. Ça fait maintenant 3 jours. Les Burkinabés n'ont pas carburant, ils n'ont pas essence. Ça, c'est dramatique. Hein? Alors que le Burkina, c'est ton propre peuple. C'est ton propre peuple, les Burkinabés, là, c'est ton propre peuple. Tes propres compatriotes. Tu es en train de les faire souffrir. Ah, Dramani. Dramani. Vraiment, il manie. Il manie. Il manie. Il manie. C'est pas les Maliens qui t'ont soutenu, toi, Dramani, pour que tu sois président. Hein? C'est pas les Maliens qui t'ont soutenu ici, toi, Dramani. Tu as oublié ça en 2010? C'est toi qui envoies des rebelles, des mercenaires. Tu vas les recruter un peu partout pour les envoyer dans le même Mali qui t'a soutenu là, pour casser. Hein? La main qui te donne à manger, tu craches dans cette main. Dramani. Il manie, tu n'es pas bon. Voilà. Les Burkinabés, Blaise Compaoré a créé rébellion contre la Côte d'Ivoire pour que tu sois président. Hein? Les mêmes Burkinabés là, tu es en train de les priver d'essence. Dramani. Dramani, il manie. Dramani manie. Tu n'es pas bon. Wallahi billahi. Les nordistes qui ont tout fait pour que tu sois président. Les mêmes nordistes qui sont en train de tuer leurs leaders. Tous les leaders, tu es en train de les tuer tous. Dramani, il manie. Tu as tué Ouattara. Tu as tué Ibé. Tu as tué Ahmed Bagayoko. Tu as tué Amadou Soumaoro. Tu as tué tout le monde. Dramani. Il manie. Non, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Voilà le Nord qui est délaissé. Les nordistes ont faim. Ils ne gagnent rien. Il n'y a pas de travail. Même pas une seule entreprise. De Korogo jusqu'à Boaké. Il n'y a même pas une seule entreprise que Dramani Ouattara a fait construire de façon étatique comme privée qui peut embaucher 500 personnes. Ça n'existe pas. Dans 10 ans. Dramani. Il manie. Il dit il a fait pont. Il avait fait 3e pont à Abidjan. Il fait tout à Abidjan. Mankono Segela. Segela Mankono. La route Segela Mankono. Depuis 2010 à Libye. La route là n'est pas encore finie. Dramani. Il manie. Il est mal ingrat. Il est ingrat. La seule personne avec qui il est reconnaissant, c'est la France. La seule entité avec qui il est reconnaissant, c'est la France. À part la France, il prend toute la Côte d'Ivoire, il donne à la France. Il prend l'aéroport, il donne à la France. Il prend le métro, il donne à la France. Il est en train de gonfler, il gonfle tout pour donner à la France. Dramani. Il manie. Dramani manie. Tu es mauvais. Ton cœur noir. Voilà ces SBI. Ça, c'est ces suppos, ça. C'est ces suppos là qui sont en train de dire que quand les affaires, quand tout va se calmer, eux ils vont lancer une offensive contre le Mali, une offensive diplomatique contre le Mali. Mais le Mali est paré contre toute éventualité. Vous allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Courant. C'est sur courant vous comptez. Le Mali a courant. Vous pouvez faire quoi? Le port, la Guinée a port. Vous pouvez faire quoi? C'est pourquoi toujours il est en train de chercher amitié avec Doumbouya. Il n'a même pas honte. Il rentre la nuit, il va voir Doumbouya. Doumbouya, ça va? Ah, petit, mais le Mali là, pourquoi tu es ami avec Assimi? Assimi n'est pas bon. Faut pas faire amitié avec Assimi. Viens avec moi ici. Moi, j'étais ami avec Sékou Touré. Sékou Touré, c'était mon vieux père. On partait ensemble à la pêche. On partait aussi à la chasse ensemble. On a tué Magou. Dramani. Il tente par tous les moyens pour nuire au Mali. Il a fait les acrobaties. Il est parti aux Nations Unies. Il a fait acrobatie. Il est revenu à CEDEAO. Il a fait acrobatie encore. Il est parti voir l'Union Européenne. L'Union Européenne a dit, on va vous soutenir. Il a roulé. Il est venu à moi en France. La France dit, on va vous soutenir. Après, il a vu que ça ne va pas. Il est venu demander pardon. Oh, mais pardon, il est en train de demander, c'est pas sincère. Hein? Voilà la preuve. Voilà les preuves. Si pardon là était sincère,
ceux-là, c'est Draman qui les paye, ceux-là. Devrait réellement, une fois que tout ça sera rentré dans l'ordre... Écoutez, hein. Mali devrait réellement, une fois que tout ça sera rentré dans l'ordre et que les soldats seront rentrés en Côte d'Ivoire, assumer quelque part ce qui a été fait. Il ne faudrait pas que ça reste comme ça, non, c'est vrai. Il ne faudrait pas que ça reste comme ça. Le Mali doit assumer. Toi, tu peux faire quoi au Mali? Bien comme ça, là. C'est Draman qui les... Ceux-là, ils ont l'argent, hein. Vous les voyez comme ça, là, parler mentir sur les réseaux sociaux. Parler mentir comme ça, ils ont l'argent, hein. Tous ceux-là, ils ont voiture, ils ont maison. Draman leur a tout donné, tout. Tout. Il a tout donné. Donc, quand ceux-là, ils parlent là, ils parlent pour Draman. Ils parlent pour Draman. C'est ceux-là qui s'asseyent sur d'abord pour le dénigrer. Mais moi, je n'ai pas besoin. Parce que moi, je n'ai pas trop leur temps. C'est ce que je leur dis. Moi, je n'ai pas votre temps. C'est vos leaders là que moi, je récupère. Ok. Bitogo, leader de Bitogo, est parti mentir. Son affaire de concert là. Le premier là. Déjà, c'est faux. Hein? C'est un trafic d'influence. Il n'a même pas invité. Il n'a même pas encore payé cacher des artistes. Tu les invites. Tu as vu ça où? Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore payé cacher d'artistes. Et puis tu fais affiche pour dire que il sera là. Non, les dramanistes, ils ont fini à un philo. Ils passent leur temps à mentir. Ils passent leur temps à tromper. Ils passent leur temps à trafiquer. Ils passent leur temps à mentir aux gens, manipuler les gens, des grands manipulateurs. Chez Kamarapi d'Afrique. Bleu Goudé là, ils ont payé Bleu Goudé. Ils ont donné une voiture, cortège, garde du corps. Ils ont tout donné à Bleu Goudé pour que Bleu Goudé travaille pour eux. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Tout ce que vous avez recruté là, nous, on les met KO. En quelques minutes, on les met KO. Voilà, je suis là depuis là. 1200 personnes qui me suivent. La vidéo va peut-être... La vidéo sera partagée partout à travers le monde. Elle va faire au moins 100 000 vues en moins de 24 heures. Mes vidéos d'hier, ça fait près de 200 000 à 300 000 vues en moins de 24 heures. Ça, gratuitement, je travaille. Mais c'est Dieu, il y a Dieu dedans. Donc, nous là, on vous met KO. Payez qui vous voulez. Nous, on est avec le Mali. Chers camarades maliens, mes amis maliens de Côte d'Ivoire, je dirais les Ivoiro-maliens. Je répète, les Ivoiro-maliens. Et les Maliens même qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas accepté de changer une nationalité. Parce qu'il y a certains qui ont refusé de changer une nationalité, les Maliens. Donc ceux qui n'ont pas changé une nationalité et ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont Ivoiro-maliens, vous là, vous avez vu, hein, Draman. Vous voulez casser votre pays. Les Mercedes lourdement armés, avec des carabines, des 12-7, des DCA, des lance-roquettes. Frère, des lance-roquettes, des RPG-9. Frère, il a tout envoyé, des oncles de salive. Frère, oncle de Staline. Il a tout envoyé pour aller. Il voulait casser le Mali, détruire le Mali. Vous l'avez vu, hein? Donc, est-ce que nous on peut, est-ce que vous, Ivoiro-Maliens, parce qu'on est frères, vous êtes nos frères maintenant, on est des frères, il n'y a pas de différence entre vous et nous. Il n'y a pas de différence entre Ivoiro-Maliens et puis Ivoiriens. Il n'y a pas de différence, on est la même chose. Est-ce qu'on peut accepter de suivre Draman encore, de vous à moi, chers camarades Ivoiro-Maliens, chers frères Ivoiro-Maliens, chers amis, chers frères, est-ce qu'on peut suivre, est-ce qu'on peut accepter de suivre Draman encore, de vous à moi? On ne peut pas. Il veut casser ton pays d'origine, ta patrie. Il veut détruire ta patrie pour faire plaisir à qui? À Macron. Mais on ne peut pas lui faire confiance encore. Donc, les élections qui approchent là, les élections régionales qui approchent là, tous les candidats de Draman Ouattara, Croix-Rouge. Et il va prendre des Ivoiriens, des Ivoiro-Maliens, des Ivoiro-Burkinabés, à Djamé, à Bobo, pour les faire enrôler quelque part. Ils pensent que eux là, ils vont voter son candidat. Moi, bon, de façon légale, c'est pas bon. Et on déplore, on dénonce. Et mon parti, le PPAC, a dénoncé. Mais moi, en soi, moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je sais que moi, mes camarades Ivoiro-Maliens, qui est allé chercher là, ils ne vont pas le voter. Il ne faut pas voter ces candidats parce qu'ils savent. Et tout se sait aujourd'hui. Moi, les gens m'appellent. Les gens m'appellent de la Côte d'Ivoire. Et les Burkinabés qui m'appellent de la Côte d'Ivoire. Des Maliens qui m'appellent de la Côte d'Ivoire. Pour me dire,
qu'on est là et puis on observe, mais on a déjà pris nos positions. Toutes les communautés maliennes ont été avisées. Toutes les communautés burkinabées ont été avisées. Ils vont voter les candidats de Gbagbo. C'est nous, les panafricanistes. C'est nous, les camarades d'Assimi Goïta. C'est nous, on défend votre patrie. Donc, on se doit de travailler ensemble pour sortir ensemble l'Afrique de la misère. Parce que Dramane, il travaille à ce que l'Afrique demeure dans la misère. Vous-même, regardez comment il rend la vie chère sur vous. Regardez comment il rend la vie chère sur vous. Est-ce qu'un homme qui aime son pays, un homme qui aime ses compatriotes, un homme qui aime ses enfants, un homme qui aime ses semblables peut rendre la vie chère comme ça? Regardez les taxes douanières, vous qui êtes les commerçants. Regardez les taxes douanières qui mettent sur vous. Regardez à l'hôpital, vous qui êtes les Ivoiriens, Maliens et les Ivoiriens et tout le monde, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, regardez quand vous partez dans les hôpitaux, comment on vous reçoit. Regardez comment les hôpitaux sont devenus chers. Regardez comment les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Est-ce que quelqu'un qui aime son pays, qui aime son peuple, qui aime sa patrie, est-ce qu'il peut faire ça? Il ne peut pas le faire. Dramane, ce n'est pas la peine. Il est ingrat. Il a trahi tout le monde. C'est un traître de la patrie. Il a trahi sa patrie. Il a trahi tout le monde. Voilà maintenant, les 46 mercenaires, ils ont été jugés. On dirait qu'ils seront condamnés, mais on attend. Soutien depuis le BF. Sois salué mon frère. C'est Dramane qui a coupé votre carburant là. Hein. Parce que le carburant du Burkina Faso là, ça vient de la Côte d'Ivoire et puis du Ghana. C'est Dramane qui a coupé votre carburant là. Vous, les Burkinabés là, c'est Dramane qui a coupé. Il a fermé la frontière. Ça ne rentre plus. C'est lui qui a coupé. Allez demander à votre ministre de l'énergie. Il va vous expliquer. Il dit c'est pour faire entretien. Dramane, il dit c'est pour faire entretien. Quel entretien qui ne finit pas? 3 jours entretien. Il ment. C'est pour vous emmerder. Chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je récapitule le verdict. On attend, on est en attente du verdict jusqu'à présent. On est en attente du verdict jusqu'à présent. L'audience a pris fin. On est en attente du verdict. Voilà. Dès que le verdict tombe, je viendrai vous voir pour vous dire que le verdict est tombé. Voilà ce qui a été décidé. Bon, Burkina Faso, ça va pas là. Il y a des choses qui vont pas bien au Burkina Faso. Mais je vais chercher les informations, je reviendrai vers vous. Je cherche les informations, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Partagez, 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 partagez. On se prend à tout à l'heure, chers camarades. À tout à l'heure. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo Kafissa. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien. Assimi Goïta, président en 2024. Soutien à Doumbouya, Forcel Touadéra, André Rajoulina. On est ensemble. À tout à l'heure, chers camarades, pays d'Afrique. Merci. Ciao, ciao.